Voilà, Jean-Jacques Kwame nous a permis donc d'entamer la première partie de cette émission. Mesdames et messieurs, je rappelle notre invité, c'est Monsieur Eric Abou Keïta, conseiller spirituel et conférencier. Eh bien, encore une fois, bienvenue sur le plateau de Midi chez nous. Très heureuse de vous retrouver. Oui, merci beaucoup et puis bonjour à tous nos amis. Bonjour à tous nos amis. Alors, le thème retenu aujourd'hui, c'est l'humilité dans la vie socio-professionnelle. Oui, effectivement, l'humilité dans la vie socio-professionnelle. D'abord, humilité vient du mot humilus. Hein? Humilus, qui est, en latin, qui est humus. Humus, voilà, donc humus, terre. Voilà, terre. Donc, tu es terre, tu retourneras à la terre. Nous savons que l'homme a été tiré de la terre. L'homme est fait de poussière, n'est-ce pas? Donc, pour que Dieu puisse nous élever, si vous voulez, pour qu'une plante puisse croître, nous avons besoin assez d'humus dans le sol. Donc, quand nous mettons la graine dans le sol, eh bien, avec l'humus, eh bien, cette graine-là permet rapidement de pouvoir vite pousser, germer, puis porter du fruit. D'accord. Donc, si nous avons on besoin... reviendra, n'allez pas vite en besogne, Monsieur Keïta. Oui. Alors, on va revenir hein, sur les vertus de l'humilité, Oui. ce que cela apporte à l'homme. Mais il serait intéressant, moi je veux savoir si l'humilité est une qualité innée ou non. L'humilité pourrait être une qualité, comme l'humilité pourrait être développée comme étant une vertu. Je veux dire, est-ce que c'est inné? Oui, non. D'abord, les circonstances de la vie peuvent nous rendre humbles. Voilà, les circonstances. Mais maintenant, en spiritualité, nous pensons que chaque être humain qui est né avec le péché originel, ça va être difficile pour que cette personne-là puisse naître de façon assez humble. Donc c'est une qualité qui s'acquiert. Oui, effectivement, c'est une qualité qui s'acquiert, mais avec beaucoup de difficultés, avec, j'allais dire, beaucoup d'humiliation. Ouais. Alors pourquoi vous avez décidé particulièrement de parler aujourd'hui de l'humilité dans la vie socio-professionnelle? L'humilité dans la vie socio-professionnelle, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'elle est mal perçue, lorsque vous la manifestez mal, ou bien lorsque les gens n'arrivent pas à pouvoir vous comprendre, eh bien cela pourrait vous créer beaucoup de problèmes. Voilà, j'explique. Si par exemple, j'ai la possibilité d'avoir une femme qui fait beaucoup d'affaires, et que moi je travaille dans une petite entreprise, et que à cause du pouvoir d'achat de mon épouse, je change de voiture, et dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je suis comptable, qu'est-ce qu'on dira? On dira que c'est tout le monde, je prends les caisses, voilà, ça pourrait m'écrier parce que quelque part, je manquerais... Mais est-ce que c'est un manque d'humilité que vous manifestez puisque vous êtes marié et, je veux dire, les biens de votre femme oui, vous effectivement, mais appartiennent, est-ce que et les gens vice-versa? cherchent, à cause de la fonction que j'occupe, est-ce que les gens chercheront à comprendre? On ne cherchera pas à comprendre qui sont mes parents. Peut-être que mes parents sont hyper milliardaires. On ne cherchera pas à comprendre d'où je tire mes sources de revenus. Peut-être que j'ai d'autres activités parallèles. Mais du coup, dans la vie de tous les jours, chacun me dira et chacun pensera. Mais je veux dire, est-ce là le plus important que vous ayez la possibilité de rouler dans une grosse cylindrée ou de rouler dans une voiture qui vous convient que d'être dans une petite voiture par rapport au regard ou par rapport au candidaton? Oui, par rapport au regard, par rapport au candidaton, par rapport, par exemple, à votre supérieur hiérarchique qui n'a pas la possibilité d'avoir cette voiture et vous l'avez, eh bien, cela pourrait vous créer des problèmes si il est assez jaloux. Et bon, vous arrivez premier jour... premier salaire, vous avez une grosse voiture, et bien du coup, mais dis donc, d'où vient celui-là? Chez nous, ici, nous vivons de façon assez simple, voilà, qui est une toute petite valeur aussi de l'humilité, ou bien, est-ce que ce ne serait pas bien d'être assez discret? Nous allons venir aussi... Est-ce que la discrétion rime forcément avec l'humilité? La personne discrète, c'est cette personne-là qui manifeste beaucoup plus d'effacement, qui ne souhaiterait pas se faire trop voir. Très souvent, quelquefois quand c'est fait à dessein, c'est pour éviter pas mal de problèmes, pour éviter qu'on vous tasse de ceci et cela. Quand vous allez par exemple au village, quand vous voulez vivre dans la plus grosse maison, c'est bien, c'est très bien de vivre, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Vous arrivez au village, c'est vous qui avez les plus beaux habits, vous refusez de paraître assez simple. Eh bien, beaucoup de problèmes, beaucoup de nos frères et sœurs qui reviennent de l'Europe, beaucoup de funérailles font, j'allais dire, pas mal de tapage selon les autres. Il le fait selon ses moyens. Il va se retrouver avec pas mal d'envoûtements, pas mal de sorties. C'est vraiment dommage. J'ai encore envie de vous reposer la question. Monsieur Eric Abou Keïta,
Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est quoi exactement? Eh bien, l'humilité, de façon assez littéraire, c'est quelqu'un qui, j'allais dire, qui rabaisse ses propres mérites. Qui rabaisse Mais ses propres là, mérites. on se retrouve là dans la modestie. Pourtant, la modestie est carrément différente de l'humilité. Oui, oui, effectivement, c'est pourquoi il dit que de façon assez littéraire. Hein. Maintenant, si un point de vue spirituel, si un point de vue spirituel, parce que le même mot qui est utilisé dans le français, le français académique, eh bien, dans le dictionnaire théologique, eh bien, a une autre valeur. Par exemple, si Dieu, par exemple, me fait grâce d'avoir une grande voiture, et puis le fait que j'en parle, on dira que mais, le profane qui est là, il dira non, que ce monsieur, c'est vraiment, il n'est pas humble. Alors que je ne fais que dire ce que Dieu m'a accordé comme grâce. Je ne fais que rendre grâce à Dieu tout en proclamant ses bienfaits dans ma vie. Voilà. Là, ce qui est important d'ailleurs. d'ailleurs. Ce qui est important. Voilà. Maintenant, monsieur Eric Abou Keïta, où est-ce que vous vivez? Oui, j'habite dans tel quartier, vous avez une voiture, oui, vous avez ceci, oui. Mais lui, là, on dira dans le jargon de choses, enfin, au niveau du commun des mortels, on dira, mais est-ce qu'il n'est pas trop en train de se vanter? Non, je ne vante pas mes mérites, mais je vante plutôt les bienfaits de Dieu dans ma vie. C'est ça la différence. Est-ce que l'humilité doit se définir par rapport à ce que l'on a ou par rapport à ce que l'on n'a pas? L'humilité a plusieurs sous-définitions. Voilà. Ce que j'ai pas, que je le dis, on dira que je suis peut-être assez orgueilleux. L'orgueil, c'est celui qui, de façon excessive, mérite ses propres valeurs, de façon excessive. Parce que je crois, je pense que c'est lorsque, c'est par rapport à l'intention qu'on pourrait dire que quelqu'un n'est pas humble. Par exemple, mais qui juge l'intention? Vous abordez une fille, vous voulez lui faire croire que vous avez beaucoup d'argent, vous lui dites ci, vous lui dites ça. On pourrait peut-être qualifier votre comportement de manque d'humilité. Mais bon, dans une causerie, vous êtes amené, par exemple, à dire ce que vous êtes ou ce que vous avez dans toute la simplicité, sans toutefois chercher à impressionner qui que ce soit, ou que vous vous habillez selon votre goût, ou que vous puissiez vous déplacer dans une voiture que vous aimez. Je veux dire, moi, je vois pas trop, vois pas trop le manque d'humilité, ou je vois pas trop la manifestation de l'orgueil. Oui, effectivement, la confusion se trouve... C'est quand même un thème assez complexe. Oui, c'est assez complexe. Effectivement, la confusion se trouve dans l'esprit de celui qui juge. Voilà. Moi, je dis, par exemple, voici ce que j'ai eu un bac, j'ai eu mon BTS, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Donc, si je travaille, c'est tout à fait normal que j'ai un salaire qui va de pair avec tous les diplômes que j'ai eus. Est-ce qu'on me dira que je suis assez hautain? C'est celui qui n'a pas. Est-ce qu'il dira que je suis assez hautain? Non, j'ai dit ce qui me revient de droit. Je peux réclamer ce qui me revient de droit. Je peux le dire haut et fort. Et puis, quand j'irai même plus loin pour dire que Dieu m'a béni, Dieu m'a permis d'avoir ceci. Ici, ce n'est plus moi qui fais l'effort. Ici, c'est Dieu qui m'a permis d'avoir cela. Donc, le fait que je dise que c'est Dieu qui m'a permis, dans le domaine spirituel, on dira, bon, celui-là, il est humble. Parce qu'il arrive à reconnaître. Maintenant, nous sommes par exemple 100 000, 200 000, que vous voulez m'amener à accepter une idée. Et puis non, je refuse parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas logique. On dit, mais lui, là, il n'écoute pas les gens, il doit être orgueilleux, hein. Lui, là, il n'est pas humble. Mais pourquoi vous voulez que j'accepte ce qui est faux? Donc là, on est rentré dans la manifestation du manque d'humilité, voilà. la manifestation mais alors qu'en réalité... C'est-à-dire vous n'écoutez pas, on dit qu'il n'écoute pas le conseil des autres et tout ça. Mais si ce que vous dites est faux, pourquoi vous voulez que j'accepte? On dit non, mais nous sommes moins plus de 200 000 personnes, nous te disons ce qui est vrai. Mais qui vous dit que vous détenez la vérité? Eh bien, on dirait, mais ce gars-là, il est vraiment orgueilleux, il n'écoute pas, il n'a pas envie d'apprendre, alors que cette personne a absolument raison. Parce que cette personne peut avoir raison. Oui, par exemple, quand nous prenons Galilée, qui avait dit en son temps que la Terre était ronde, eh bien, c'est encore les mêmes religieux qui pensaient que, scientifiquement parlant, la Terre ne pouvait pas être ronde. Il a été décapité. Mais lui, face à tous ces grands savants de l'époque, à tous ces grands penseurs qui raisonnaient en fonction de leur connaissance, alors que lui, sa réflexion était encore un peu plus poussée
pourquoi qu'il accepte effectivement les dires des autres alors que lui, il était dans le vrai. Parce que je refuse le dire des autres, donc est-ce que je suis orgueilleux? Ah ouais, c'est ça. C'est une question. Hein. Ah oui, ah oui. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Alors, ici, nous remarquons que nous jugeons selon ce que nous croyons. Voilà. Vous voyez quelqu'un qui... J'ai failli dire, est-ce que l'humilité même, c'est pas un état d'esprit, le fait de ne pas se surestimer et de sous-estimer les autres? Non, celui qui sous-estime les autres, là, il manifeste un manque d'humilité, il est orgueilleux. Voilà. Maintenant, celui qui... Et celui qui se surestime... Celui qui reconnaît... Non, celui qui surestime, il est orgueilleux. Voilà. Mais celui qui reconnaît simplement ses propres valeurs, celui-là, il est modeste. Voilà. Parce que le modeste, c'est celui qui, de façon modérée, arrive à pouvoir apprécier ses propres valeurs de façon modérée. Il est modeste. Mais ce n'est pas encore ça l'humilité. Il est modeste. C'est-à-dire, je reconnais mes valeurs, donc de façon assez, j'allais de façon assez simpliste, oui, voici ce que j'ai comme qualité, voici ce que j'ai comme qualité, je reconnais, parce qu'on me l'a dit, et puis moi-même, effectivement, c'est prouvé. Il est modeste. Maintenant, lorsque je dépasse le stade de la modestie, que je vais, mes propos sont assez, peut-être assez arrogants, on dirait, est-ce qu'il n'est pas trop fier? Voilà. C'est celui qui est fier, il n'est pas trop loin de l'orgueil. Voilà. Et quelquefois même, il a des propos assez, j'allais dire, assez méprisants vis-à-vis des autres. Bon, il se surestime tellement, il surestime toute sa personne. Voilà. Donc, c'est lui qui est vraiment autre chose. Il est toujours au-dessus, c'est lui qui mérite tout. C'est lui qui mérite tout, il n'est pas loin d'être égocentrique, tout doit se rapporter à lui et tout ça. Mais il n'y a pas de grande nuance, il n'y a pas de grand écart entre lui et l'orgueil. Et celui qui est narcissique celui qui est narcissique, comment est-ce qu'on peut le considérer? Où est-ce qu'on le place? Parce que ça doit être aussi un manque d'humilité. Oui, c'est aussi un manque d'humilité, mais la valeur, la considération qu'il a pour les autres, et comment est-ce qu'il les juge, comment est-ce qu'il les conçoit, est-ce qu'il est même prêt à collaborer avec les autres, et comment est-ce qu'il les juge, est-ce qu'il est même, je peux être orgueilleux, et puis avoir pour ami Caroline, nous mangeons ensemble, mais dans mes propos et tout ça, mais alors que l'autre, lui, pourquoi? Pourquoi on doit manger ensemble dans la même assiette? Pourquoi? Parce que je considère que je suis d'une race tellement au-dessus. Alors, d'accord, on a quand même une idée assez vague de l'humilité. Oui. J'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'il est important d'être humble dans la société? Bon, il est important d'être humble dans la société parce que celui qui aime, comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Mais quand on parle d'humilité précède la gloire, on parle du rabaissement. Maintenant, qui rabaisse qui? Est-ce qu'on fait l'effort de pouvoir se rabaisser soi-même? Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir se rabaisser soi-même? Eh bien, en spiritualité, nous disons que les difficultés de la vie nous enseignent à pouvoir nous rabaisser. Et les difficultés nous rabaissent. Les épreuves de la vie nous rabaissent, nous donnent de pouvoir comprendre la vie, de comprendre la lecture de la vie, car la vie elle-même vient nous dire non, ce n'est peut-être pas le moment, donc atteins un peu. Et donc le fait de pouvoir, de ne pas pouvoir pour l'instant accéder à certaines choses, eh bien on se sent choqué, blessé, frustré, eh bien on va nommer tout le monde, vous êtes 50 et puis on nomme 49, vous allez vous retrouver dans l'humiliation. Eh bien, ce choc que vous allez ressentir là va vous ramener à pouvoir plus prendre conscience. Mais peut-être que vous ne le méritez pas. Et bien sûr, si vous ne le méritez pas, ça va encore vous amener à pouvoir prendre plus conscience et travailler davantage. Oui, c'est un peu ça aussi, c'est la lecture de certains échecs et blocages que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Mais pour nous, parce que pourquoi lui il est arrivé, pourquoi lui il a ça et moi je n'ai pas. Mais qu'est-ce que lui il a fait pour avoir? Donc celui qui est humble va se poser la question, mais est-ce que je n'ai pas besoin de faire plus d'efforts? Est-ce que je dois peut-être plus l'en vouloir? Est-ce que je dois pouvoir faire ceci? Voilà. Celui qui est humble, lui, il va se mettre beaucoup plus à pouvoir réfléchir, à pouvoir chercher à comprendre. Il ne va pas se dire non, je méritais d'être parmi les 50.
certainement qu'il y a une faille quelque part. L'orgueilleux va penser que lui, il mérite. Et puis, celui qui est humble se dira, bon, peut-être que je ne mérite pas, donc il faut que davantage, je travaille davantage et tout ça. Et donc c'est en travaillant, en cherchant à connaître davantage, à donner le meilleur de lui-même, qu'il accédera à une gloire certaine. C'est pour cela qu'on dira que l'humilité précède la gloire. Maintenant, celui à qui on donne des conseils, non, tu ne mérites pas, il faut que tu... Il dit, mais pourquoi je ne mérite pas? Et bon, c'est clair que plus tard, il ira se casser le visage devant. Mais, par contre, celui qui est humble, il a la capacité de pouvoir accepter. Dès le premier jour, c'est pas quand même facile. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Voilà. Tout le monde avance, vous n'avancez pas. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous vous retrouvez quand tout le monde n'arrive pas et quand tout le monde avance et puis vous êtes encore derrière? Quel est votre état d'esprit quand tout le monde habite dans des maisons 3-4 niveaux, voilà, et puis vous êtes encore dans la cabane quand vous marchez avec eux, le sentiment que vous avez à l'intérieur de vous, voyez, vous vous sentez petit à l'intérieur de vous. Voilà, c'est en fait ce que la nature recherche pour chacun d'entre nous. Ce petit sentiment de ressentir un peu petit à l'intérieur de vous. D'accord, Monsieur Eric Abou Keïta, nous allons marquer une pause musicale avec Prophète Anno. On revient dans quelques instants pour la suite.